Aujourd'hui, c'est le 25 décembre, jour de Noël. Les chrétiens du monde entier célèbrent la naissance de Jésus-Christ. Au Burkina, la messe de minuit a mobilisé des milliers de fidèles un peu partout dans les églises et les temples. Chants et louanges ont rythmé la nuit. L'on a prié pour la paix et la prospérité du Burkina. Pour en savoir davantage sur cette solennité chrétienne, nous recevons dans ce journal M. Lionel Bilgo, directeur du groupe Payar Afrique. Et pendant ce temps, à Bethléem, terre de naissance de Jésus-Christ, les cœurs ne sont pas à la fête, la tension est encore vive entre Palestiniens et Israéliens, un climat d'insécurité qui a découragé les touristes cette année. Les festivités ont été réduites par la municipalité. Aux États-Unis, les Afro-Américains sont dans les rues dans la ville de Chicago, une manifestation pour dénoncer une fois de plus les violences policières envers ceux qui ont la peau noire. Ils ont occupé la principale rue commerçante de la ville pour réclamer la démission du maire de Chicago, dont l'inaction est décriée. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonne fête de Noël à tous les chrétiens. Aujourd'hui, jour de fête donc pour tous les chrétiens du Burkina, nuit de prière hier dans les églises. À la cathédrale de Ouagadougou, c'est le cardinal Philippe Ouedraogo qui a célébré la messe. Il a lancé un message de paix et d'espoir à tous les Burkinabés. Gérard Sommet, Nathalie Sawadogo. Le froid n'a pas ébranlé la foi des fidèles chrétiens de la cathédrale de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. Personne ne voulait se faire compter cet instant solennel. C'est la naissance de Jésus-Christ. Venus de toutes les contrées, ces fidèles chrétiens ont voulu être au cœur de cet événement. Chants, danses et louanges ont été les temps forts de la célébration. Et c'est dans cette ferveur de la foi chrétienne que le cardinal Nakelin Touba Philippe Ouedraogo a lancé un message de paix au peuple burkinabé. Nous souhaitons que le prince de la paix nous inonde de la paix qui vient de Dieu. Et comme j'aime le dire souvent, la paix est un don de Dieu. La paix est aussi le fruit des efforts des hommes. Alors, faisons en sorte que la grâce de cette nuit de Noël, nuit très sainte, puisse nous permettre à nous Burkinabés, alors que nous puissions vraiment tous œuvrer pour un Burkina de la réconciliation. Ce 24 décembre, les fidèles musulmans ont aussi célébré la fête du Mawlud. Et pour le cardinal, cela est un signal fort pour toutes les communautés. Cette coïncidence des deux fêtes, Noël et Mouloud, est un appel très fort. Nous devons nous rapprocher les uns les autres, nous aimer davantage et ensemble nous donner la main pour bâtir un monde plus digne de Dieu, un monde plus digne des hommes. Le cardinal a invité les fidèles à demeurer dans la foi chrétienne, question de promouvoir un dialogue interreligieux pour un monde de paix et d'amour. À Bobo-Dioulasso, également, ce sont des milliers de fidèles qui ont rallié églises et temples pour accueillir l'enfant Jésus dans la ferveur, une nuit de louanges, d'adoration et de prière. Saturné Paré, Karim Sissé. Chants, danses, prêches et baptême d'eau pour marquer la nuit de Noël. Nous sommes ici à l'église Temple Bethel de Bobo-Dioulasso. Les chrétiens célèbrent dans la nuit de chaque 24 décembre la naissance de l'enfant Jésus. Une occasion pour eux de renouer le lien avec le Créateur. L'homme était dans l'obscurité. Dieu, dans sa grâce, il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin qu'il nous sorte de notre péché. Jésus est venu naître parmi les hommes, ce que nous appelons Emmanuel. C'est une aubaine pour tous les chrétiens parce que nous recevons notre Christ, nous recevons celui par qui nous serons sauvés. À la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso, c'est la même ferveur. Malgré le froid qui règne, les fidèles chrétiens sont au rendez-vous de la fête. L'enfant Jésus est célébré par un culte d'action de grâce. Et Noël 2015 a une signification particulière pour nous, Burkinabés. Nous sommes à la fin de la transition. Une nouvelle gouvernance va commencer. Nous demandons vraiment à Jésus qui naît parmi nous
de bénir le Burkina et de lui accorder les grâces de paix. Pour l'une des rares fois, Noël coïncide avec Mawlud, où les musulmans fêtent également la naissance du prophète Mahomet. Un tour à présent à l'église centrale des Assemblées de Dieu et à l'église Shalom de Tampuy, c'est à Ouagadougou. Là également, c'est avec beaucoup de ferveur que la messe de minuit a été célébrée. L'on a prié notamment pour la paix. Isaka Ouedraogo, Monkoun Dabire. C'est au son de trompettes et de chants que la naissance de Jésus-Christ a été célébrée ici, à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou. Pour cette occasion qui se voulait singulière, les fidèles chrétiens ont bravé l'adversité de la fraîcheur pour être témoins du message dont est porteur le Fils de Dieu. C'est un message de paix, et particulièrement pour un pays qui a connu des événements assez difficiles. Le message de Noël est, je dirais, le bienvenu parce que nous voulons célébrer le prince de la paix. La manifestation de l'amour de Dieu pour le monde, tel est l'enseignement donné ici à l'église Shalom de Tampuy. L'adresse du messager exhorte les fidèles chrétiens et l'ensemble des Burkinabés à la culture de la paix et de l'humilité. Pour notre nation, je pense que Dieu a besoin des hommes et des femmes qui donnent une place dans son cœur pour apporter une saveur, une lumière, un espoir à nos populations. La naissance de Jésus-Christ est un signe d'espérance sans cesse renouvelé pour le monde, a indiqué le pasteur Didier Ouedraogo, qui invite les fidèles à n'avoir que pour seul intérêt l'amour du prochain. La messe de minuit célébrée partout au Burkina, Dédougou, Wayouya, Gawa ou Fadangourma, petit tour d'horizon en images avec Fousseni Kindo. La célébration de la Nativité, c'est aussi à travers le Burkina Faso, où les fidèles ont pris d'assaut temple et église pour la messe de minuit. À Wayouya, dans le nord, à l'église de la paroisse cathédrale Christ Roi de l'Univers, les chrétiens ont communié dans la ferveur. Ils ont loué Dieu pour tous les bienfaits qu'il a réalisés pour le Burkina Faso au cours de l'année 2015 et surtout pour la paix sociale. À Dédougou, dans le Mouhoun, même ambiance pour les fidèles qui se sont réunis à l'église cathédrale de la ville pour la messe de minuit. Chants, louanges et prières ont ponctué la célébration de la Nativité dans la cité des Banquis. Un peu plus au sud, à Gawa dans le Poni, les chrétiens ont marqué la nuit de Noël par la prière à l'église Sacré-Cœur de la cité des Bafoudi. Bénédiction, louanges et recueillement, les fidèles ont imploré Dieu pour la tolérance et le pardon au Burkina Faso. À l'église cathédrale Saint-Joseph de Fadangourma, c'est Monseigneur Pierre Claver Yempambou Malgo, évêque du diocèse de Fadangourma, qui a dirigé la messe. Dans son homélie, il a interpellé les fidèles sur des comportements modèles autour d'eux. Monseigneur Malgo a également plaidé pour plus d'humanisme, de justice et de solidarité entre les hommes. Une fête de la Nativité que le cardinal Philippe Ouedraogo a choisi de passer également avec les détenus de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. C'est devenu une tradition. Là également, on a prié et chanté pour célébrer la naissance de l'enfant Jésus, une façon de rappeler aux détenus que tout n'est pas perdu. Adama Giti, Mounira Kéré. Jésus est né pour tout le monde. Il est surtout né pour ceux qui souffrent. C'est par ces mots que le cardinal Philippe Ouedraogo a débuté la messe à la Mako ce 25 décembre. Célébrer Noël avec les détenus est devenu pour lui une tradition. Et pour la Noël de 2015, décrétée comme Noël de la miséricorde, il est venu donner espoir à ceux qui sont privés de leur liberté d'aller et venir. À la suite de Jésus, venu libérer tous ceux qui souffrent, nous sommes là pour les plus pauvres, les démunis, les prisonniers, les laissés pour compte, etc., etc. Comme disait Charles de Foucault, l'amour de Dieu, l'amour des hommes, c'est ma vie, c'est ma vocation. Noël, c'est aussi un appel à une vie nouvelle, a souligné le cardinal. Un appel qui remplit d'espoir ces détenus ici présents. C'est la joie. Du moment que nous avons la visite du premier responsable de l'église Famille de Dieu de Burkina, nous ne pouvons que nous réjouir. Et au-delà du père cardinal Philippe, nous frottons aussi des gens qui sont venus de dehors. Et ça remonte vraiment le moral. Ça nous permet d'être dans la joie et de savoir que la famille ne nous oublie pas.
Tous ont prié pour la paix, la tolérance et le pardon au Burkina. Après la messe, un repas est offert aux détenus, toujours pour célébrer la naissance de l'enfant Jésus. Et puis dans cette fièvre de Noël, on s'arrête sur une fidèle chrétienne dont la foi force l'admiration. Elle s'appelle Elisabeth Kambou, les 90 ans bien sonnés, retraitée depuis 1983. Pour rien au monde, elle ne voudrait manquer cette commémoration. Ce matin, elle était bien là à l'église cathédrale de Gawa. Madou Ouedraogo, Draman Kabouré. À 90 ans, Madame Kambou n'a pas voulu se faire raconter l'événement consacré à la célébration de la naissance de l'enfant Jésus-Christ. Première sage-femme d'État affectée dans la région du Sud-Ouest par le président de la Fédération des pays de l'Afrique occidentale française en 1945, elle est l'une des rares personnes à avoir participé à la construction de l'église cathédrale Sacré-Cœur de Gawa. Quand on construisait, les gens qui pensent que ces gens-là, ils sont en train de jeter de l'argent. Où vous allez trouver des chrétiens pour remplir cette église-là? Maintenant, c'est serré et au dehors, c'est pire. Retraitée depuis 1983, pour elle, Noël est un grand événement au même titre que Maouloud chez les fidèles musulmans. Noël, c'est un grand jour. Comme c'est les musulmans là. Le Mouloud qui a coïncidé aujourd'hui avec Jésus là. Je ne sais pas s'ils se sont entendus pour venir le même jour. C'est la première fois que je vois ça plutôt. Mère de 3 enfants, cette nonagénaire qui vit au secteur 4 de Gawa depuis son admission à la retraite, remercie le Seigneur pour l'avoir comblé de ses grâces. Dieu m'a donné 3 enfants. Je lui dis merci. Je dis c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui m'a donné. Et voilà, tous mes enfants sont retraités. Nous sommes des retraités ensemble posés. Fidèle catholique depuis sa tendre enfance, Madame Kambou dit avoir, au cours de la messe consacrée à la nativité de l'enfant Jésus, imploré le Seigneur pour qu'il fasse du Burkina Faso un havre de paix, de tolérance, de pardon et de cohésion sociale pour toujours. Et pendant ce temps, à Bethléem, terre de naissance de Jésus-Christ, les cœurs ne sont pas vraiment à la fête. La tension est encore vive entre Palestiniens et Israéliens, un climat d'insécurité qui a découragé les touristes cette année. Les festivités ont été réduites par la municipalité. La ville de naissance du Christ est quadrillée par un impressionnant dispositif de sécurité. Un Noël au goût amer à Bethléem. Située en Cisjordanie occupée, la ville de naissance du Christ, selon la Bible, est sous haute sécurité. Sur fond de regain de violence entre Israéliens et Palestiniens, les touristes se font rares. Venue de Belgique, cette femme se dit malgré tout heureuse d'être là. C'est très spécial d'être là le jour de Noël, c'est formidable. Mais cette année, le secteur palestinien du tourisme fait grise mine. Les craintes liées à la sécurité ont entraîné de nombreuses annulations. La fréquentation de la ville est également affectée par la construction du mur de séparation qui coupe Bethléem de Jérusalem. C'est le lieu de naissance du prince de la paix. C'est ce que nous voulons, la paix, affirme la ministre du Tourisme palestinien. Notre message au monde est un message de paix, dit-elle, et tout ce que nous voulons pour Noël, c'est la justice. Cette année, en outre, les autorités palestiniennes, et notamment la municipalité de Bethléem, ont drastiquement réduit les festivités. Voilà pour le côté religieux, mais nous avons voulu savoir également comment se passe cette journée de fête dans les familles. L'une de nos équipes a fait le tour. Les mots-clés à retenir sont retrouvailles, réjouissance et bombance. C'est un reportage de Moussa Ouedraogo et Adama Koulibaly. Nous sommes ici dans la famille Zongo. Ce sont les retrouvailles pour fêter Noël en famille en ce 25 décembre. Noël est un moment de joie et de réjouissance, mais aussi d'intercession auprès du Tout-Puissant, tant pour les parents que pour les enfants. Nous sommes très heureux que le petit Jésus qui arrive à nous donne la paix, la joie au Burkina Faso, la santé surtout, qu'on s'épanouisse quoi. Pour moi, Noël doit bien se célébrer dans toutes les familles, car c'est la naissance du Sauveur. Pour l'occasion, toute la famille se réunit. Et pour ceux qui, durant l'année, habitent loin des siens, c'est un moment de partage dans une ambiance bon enfant. Tout ce que vous voulez, il y en a, sauf viande d'éléphant et puis gazelle, ça. À cause de l'Ebola, on n'a pas ça. Chez M. Bassalé, parents et amis sont de la fête. On partage le repas de Noël, non sans évoquer les événements qui ont marqué le pays, tout en souhaitant un dénouement heureux.
Nous sommes tous heureux en tant que père de famille, tonton, voilà. Moi, je suis entouré de mes petits frères, de mes amis et des tantes, de tout le monde. Bon, en famille, surtout les nouvelles autorités qui vont prendre le pouvoir aux alentours du 29, là, puissent mettre tout en œuvre pour qu'il y ait la paix. Surtout rien que la paix pour le Burkina Faso. Entre parents ou entre amis, Noël est une occasion de partage dans la convivialité à la veille du Nouvel An. Voilà, l'invité de ce journal, comme annoncé, est M. Lionel Bilgo, directeur du groupe Bayard Afrique, qui produit de nombreux magazines, notamment dans les domaines de la jeunesse et de la religion. Bonsoir, M. Bilgo. Bonsoir. Et merci pour votre disponibilité. Alors, Noël ou la naissance du Christ pour les chrétiens, quelle est la place de cet événement-là dans l'Église? Noël, c'est une fête assez extraordinaire dans l'Église. C'est la deuxième fête la plus importante après Pâques. Il faut dire que c'est ce jour-là que l'on célèbre la nativité, c'est-à-dire la naissance de Jésus-Christ, et qui est le Fils de Dieu, sauveur du monde. Donc ça a une importance incommensurable, comme l'a dit le cardinal, qui met le chrétien lui-même dans l'espérance, mais aussi dans une joie de voir le Fils de Dieu fait homme arriver sur terre. Alors, M. Bilgo, comment on peut comprendre alors qu'il y a plusieurs Noëls? Tous les chrétiens ne fêtent pas Noël à la même date. Est-ce à dire que le Christ n'est pas né un 25 décembre? Non, en fait, il faut relativiser, parce que si tous les historiens, la plupart des historiens, en tout cas au monde, reconnaissent la naissance d'un Jésus juif galiléen qui a existé, il n'est pas clair, en fait, de définir la date exacte de la naissance de Jésus. La date du 25 décembre a été choisie vers l'an 354 par le pape de l'époque, justement, pour pallier à une festivité païenne dans l'Empire romain de l'époque, le solstice d'hiver. C'était une festivité qui avait de l'ampleur et qui était très ancrée et installée. Et c'est peut-être le fait d'avoir placé le 25 décembre, d'ailleurs, comme étant le jour de la naissance de Jésus-Christ, qui a permis une christianisation de ce jour-là et de cette fête-là dans l'Empire romain à l'époque. Alors, les autres qui ne fêtent pas Noël le 25 décembre, sur quoi ils s'appuient? Depuis cette décision arbitraire, il faut le dire que les chrétiens ou rattachés à Rome utilisent le calendrier grégorien, donc qui respecte le 25 décembre, et les orthodoxes utilisent le calendrier julien. Entre les deux dates, il y a une différence de jours. Les orthodoxes, par exemple, célèbrent Noël le 6 janvier, et nous, les catholiques, on célèbre Noël le 25 décembre. Dans tous les cas, c'est la naissance du Fils de Dieu qui est célébrée. La portée est la même. Oui, voilà. Voilà, on l'a vu dans les images également, la commémoration un peu partout au Burkina avec beaucoup de ferveur. Est-ce que cela ne conforte pas l'idée que aujourd'hui le cœur du christianisme bat peut-être en Afrique? En Afrique, le nombre de chrétiens, en tout cas, est en pleine croissance dans tous les cas. Et il faut dire qu'en Europe ou en Occident, il y a cette ferveur-là qui a pris du recul. Mais nous n'avons pas la même manière de célébrer Noël. Le réveillon, par exemple, se passe en famille. En Europe, c'est le moment où on partage des cadeaux. Et quand on dit famille, c'est vraiment la famille au sens restreint. Et nous, la famille, c'est au sens large. C'est le jour où le voisin musulman ou de toute autre confession religieuse passe vous voir avec un cadeau ou manger, partager le repas. C'est le moment où on célèbre la naissance du Christ de façon populaire et de façon large. Alors l'impression également qu'on a et qu'on remarque bien sûr dans la ville, c'est que Noël c'est devenu, disons, une industrie. Est-ce qu'il n'y a pas de risque que ce côté mercantile-là, en tout cas, relègue au second plan le côté sacré et religieux? De toute façon, partout où on parle de commerce, on pense à une transaction entre deux entités. Donc ça ne peut que faire du bien. C'est le plaisir d'offrir, le plaisir de donner, le plaisir de partager. Et donc, Noël, c'est la période propice pour les achats. Et d'ailleurs, on ne dit pas la période de Noël, on dit la période des fêtes, parce qu'on cumule Noël et le Nouvel An qui arrive. Et c'est une période propice justement au commerce. Et c'est tant mieux. Mais c'est vrai qu'il faut garder un caractère purement sacré qui dénote justement de cette naissance du Christ, qui est l'action principale du 25 décembre, au-delà même du fait d'offrir, de partager et de célébrer ça de façon joviale et donc de façon aussi mercantile, puisqu'il faut aller faire des achats. Alors pour finir, Noël, on l'a vu à Bethléem, terre de naissance de Jésus-Christ, dans l'amorosité, avec ce climat d'insécurité. Alors qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion, ce climat donc de défiance entre Israéliens et Palestiniens? Moi, je pense à la symbolique que le cardinal a donnée tout à l'heure.
justement la naissance du prophète Mohammed et aussi la naissance de Jésus-Christ presque rapprochée. C'est une invitation justement à la fraternité, à la paix, à l'amour entre hommes, parce que notre point commun, c'est le fait d'être des humains et des humains qui croient en quelque chose de plus sacré au-dessus de nous tous, donc Dieu vivant. Et donc, je pense que c'est assez triste de voir justement cette terre sacrée-là vivre ces moments-là difficilement. Mais comme on dit, comme c'est la naissance de Jésus, il y a de l'espoir. Portons tout le monde entier qui est en souffrance en prière pour que règne la paix et l'amour entre les hommes. Merci, M. Bilgo, pour toutes ces informations. Un rappel, mesdames et messieurs, l'invité de ce 20h était donc M. Lionel Bilgo, directeur du groupe Bayard Afrique, qui produit de nombreux magazines, et parmi lesquels donc des magazines religieux. Merci encore. Merci. Voilà, et puis cela est bien connu, on l'a dit, c'est la fête des enfants à Noël, et pour eux, la beauté de cette journée tient avant tout au passage du Père Noël et ses cadeaux, mais c'est surtout les parents qui arpentent les rayons des boutiques de jouets pour que la magie opère. Mais d'où vient la tradition de ce vieux monsieur à la barbe blanche et à la tunique rouge dans son traîneau volant? Quelques éléments de réponse dans ce reportage de Drissa Traoré et Sanouha Christine Koulibaly. Noël. Cette fête commémorative de la naissance du Christ est également une fête où les enfants sont plus que jamais à l'honneur. Occasion donc pour les parents de leur témoigner leur attachement. Je suis venu chercher des cadeaux, particulièrement des vins, pour offrir à mes amis, et j'ai profité pour payer un petit vélo pour mon enfant aussi. Nous n'avons pas beaucoup de tradition de cadeaux par ici, mais au moins, le papa il nous cousait toujours un habit neuf à Noël. Et il n'y a pas que les enfants que Noël réjouit, les gérants de commerce également. Dans les rayons, divers jouets sont proposés aux parents et le moins qu'on puisse dire, c'est que les affaires marchent. Les jouets sont très demandés, voilà, et encore les modèles. Voilà, comme c'est la fête des enfants et c'est le rayon des enfants, nous pouvons dire que ça va. Pourquoi sincèrement chez nous ça va. Ouais, tout ça a marché. Bon. Surtout les jeux garçons, même ça, c'est presque pratiquement fini. Et les parents ont eu raison de dévaliser les rayons car les enfants attendent beaucoup d'eux, ou du moins du Père Noël. J'attends le cadeau du Père Noël. Il est blanc, avec une barbe, avec des habits rouges. Mais qui est donc ce Père diversement décrit et très aimé des enfants? Il semble que c'est nié plutôt à Nicolas, à Saint-Nicolas. Voilà, un évêque du sud de la Turquie actuelle qui était vraiment bon, qui avait aussi une bonne fortune, a hérité d'une belle fortune. Et donc, à la période de Noël, il passait là avec des cadeaux et des dons qu'il faisait aux plus pauvres et aux plus défavorisés de son diocèse. Un fait qui s'est au cours des siècles enrichi des traditions d'autres contrées et s'est répandu sur l'ensemble des continents. Tout qu'on fait à l'image de Dieu qui a fait don de son Fils, Noël est l'occasion de rendre l'autre heureux. Et malheureusement, la vie n'est pas si rose pour tous les enfants du Burkina. Beaucoup sont privés de famille et finissent dans le circuit de l'adoption. D'autres sont victimes d'enlèvements internationaux. Et pour s'occuper de ces questions au Burkina, une autorité centrale a été mise en place en 2010. Elle vient de tenir sa toute première session ordinaire. Nongba Kouda, Zalissa Sanfo. Pour 1001 raisons. Ils sont des milliers d'enfants au Burkina Faso à être privés de famille. Des enfants qui sont pour la plupart placés dans des structures d'accueil. Les protéger et leur trouver une famille permanente par le biais de l'adoption. Le ministère de l'Action sociale veut y mettre toute son énergie. Et cette Assemblée générale qui se tient pour la première fois depuis la création en 2010 de l'autorité centrale chargée des questions de l'adoption en est la preuve. Le premier acte fort après cette rencontre sera de convaincre les nationaux à ouvrir leur cœur, leur maison à ces enfants en quête de la chaleur d'un foyer. Il y a des difficultés parce que au niveau du Burkina, les gens ont des préjugés sur les enfants adoptés et ils ne veulent pas, en tout cas, se lancer directement dans l'adoption lorsqu'ils ont des difficultés de procréation. De cette Assemblée générale naîtront des solutions pour venir à bout de toutes ces difficultés. Les membres de l'autorité centrale,
chargés des questions d'adoption et des aspects civils de l'enlèvement international, vont aussi passer au peigne fin les textes qui fondent l'adoption pour en extraire les meilleurs. Je vous le disais en titre, aux États-Unis, les Afro-Américains sont dans les rues dans la ville de Chicago, une manifestation pour dénoncer une fois de plus les violences policières envers ceux qui ont la peau noire. Ils ont occupé la principale rue commerçante de la ville pour réclamer la démission du maire de Chicago dont l'inaction est décriée. Ils protestent contre les violences policières et réclament la démission du maire de Chicago. Ce sont des centaines de manifestants qui ont répondu à l'appel du mouvement Black Lives Matter. Littéralement, les vies des Noirs ont de l'importance. Ils ont occupé la principale avenue commerçante de Chicago. Les gens doivent s'unir et partir sur de nouvelles bases pour en finir avec les brutalités policières dans notre société. Depuis des années, la police terrorise les Afro-Américains. On a peur en permanence. Quelqu'un peut me mettre un pistolet entre les mains et dire que j'ai essayé de lui tirer dessus et qu'il s'est défendu en m'abattant. C'est pour ça que j'ai peur pour ma vie. Les manifestations sont fréquentes à Chicago depuis qu'en novembre dernier, la ville a rendu publique une vidéo dans laquelle on voit un policier criblant de balles un adolescent noir 1 an plus tôt. La communauté afro-américaine reproche au maire de fermer les yeux sur les violences policières. En Irak, les combats font rage. À Ramadi, la ville avait été conquise par l'État islamique. L'armée vient de lancer la contre-offensive appuyée par les frappes de la coalition. Mais sa progression est ralentie par les mines posées par les islamistes dans les rues et dans les bâtiments. Ces derniers contrôlent encore un quartier de la ville et utilisent les civils comme boucliers humains. Pas à pas, l'armée irakienne progresse dans Ramadi. Ce qu'il reste du centre-ville est le dernier quartier encore aux mains de l'État islamique. Et les combats sont intenses autour de l'ancien siège de gouvernement provincial. Si l'avancée de l'armée irakienne est très lente, c'est aussi parce que les djihadistes ont miné chaque recoin de la ville et utilisent des civils comme boucliers humains. Dans quelques jours, nous aurons libéré tout Ramadi, assure ce combattant de l'unité antiterroriste. Nous les voyons sortir, nous en avons tué beaucoup et nos snipers ont pris position sur les toits des maisons. Si Dieu le veut, nous libérerons Ramadi très bientôt. Une fois Ramadi reconquise, l'armée lancera une grande offensive pour reprendre Mossoul à 400 km au nord. C'est en tout cas l'objectif affiché par le Premier ministre avec l'appui de la coalition internationale qui mène des frappes aériennes. En juin 2014, une offensive fulgurante de l'État islamique avait contraint les forces gouvernementales à abandonner un tiers du territoire irakien. Beaucoup plus gai pour finir et on revient au Burkina avec la première édition du concours de chorégraphie solo Simply the Best de Bobo Dioulasso. 5 danseurs retenus après une présélection pour la finale et à l'arrivée, c'est Issa Sanou qui a été sacré. Reportage, Kwale Nebié, Weyamba Emma et Aruna Mari. Issa Sanou est le lauréat du concours chorégraphique solo Simply the Best, ou simplement le meilleur. Sous ce bain de lumière, le torse nu et au son de cette kora, sa création barre où le travail a fait la différence parmi celles des 4 autres concurrents. Même si le jury a décidé que c'est moi, mais moi je pense qu'on est tous gagnants. Mon secret, c'est l'amour pour l'art et l'amour pour la vie. Issa Sanou reçoit un chèque de 500 000 francs CFA, le trophée plus une attestation. Le deuxième lui s'en sort avec un chèque de 300 000 francs CFA. Les 3 meilleurs ont eu l'assurance de pouvoir s'exprimer dans d'autres festivals. Cette première édition est uniquement réservée aux nationaux. C'est un succès. Je tire mon chapeau à tous ces jeunes chorégraphes-là, à tous ces créateurs qui ont accepté de jouer le jeu. Parce que ce n'est pas évident de juger une œuvre d'art. Et puis, et de l'exposer comme cela, ça rend fragile aussi quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui tournent déjà beaucoup avec leur travail. Le jury a recommandé la fixation de la durée du spectacle pour chaque candidat. Le concours chorégraphique solo met en scène un artiste chorégraphique accompagné par un musicien. La prochaine édition prévue en 2016 sera ouverte aux danseurs de l'Afrique de l'Ouest selon le promoteur. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Surtout, restez fidèles au programme de la télévision du Burkina.
Dans un instant, le service des sports vous retrouve pour le magazine des sports. Bonne suite de programme.